Et on y revient avec vous, Gauthier Ribinski, bonjour. Bonjour Raphaël. Ces explosions, s'il se confirme qu'elles ne sont pas de nature accidentelle, seraient inévitablement aperçues comme une déclaration de guerre par Téhéran? Comme une déclaration de guerre ou comme un prétexte pour se mettre dans l'ambiance, pardonnez le terme, de ce qu'est un conflit. Parce que ce que vient de dire notre correspondant, Sirosh Ghazi, est tout à fait exact, en ce sens que le personnage de Soleimani était à la fois quelqu'un qui était totalement en adéquation et en symbiose avec les principes et surtout les objectifs profonds du régime et donc du guide suprême, et qui, dans un même temps, avait auprès des citoyens, de beaucoup de citoyens iraniens, pas tous évidemment, mais l'aura de quelqu'un qui n'avait pas voulu justement se mouiller des querelles politiciennes et qui parfois sont sanglantes à Téhéran. Et donc il avait à la fois le côté je défends bien sûr non seulement les Palestiniens à travers le rôle clé qu'il avait dans l'approvisionnement des factions palestiniennes quelles qu'elles soient en armes, mais aussi cette idée qu'il défendait finalement une autre image que celle des dirigeants du monde arabe qui eux aussi parfois approvisionnent les Palestiniens, mais tout en se méfiant de ce que pourrait donner hypothétiquement un jour un État palestinien qui serait un État démocratique. Ça, c'est la grande crainte. Et lui, Soleimani, donnait cette impression d'être à la fois un enfant, un produit du régime, mais quelqu'un qui est, au fond, on avait envie, beaucoup d'Iraniens avaient envie de croire en lui. En même temps, voilà, quand on est aussi un produit du régime, il ne faut pas s'attendre à être aussi, à être finalement aimé de tous. Et là, il y a un problème, je terminerai là-dessus, il y a un problème, c'est que, vous disiez, l'Iran pourrait prendre prétexte ou pourrait voir une déclaration de guerre. Oui, bien sûr, mais toute la problématique est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de continuum avec les manifestants et les manifestations surtout de l'an dernier en Iran, qui là étaient effectivement des manifestations qui visaient à faire craquer le carcan théocratique. Est-ce que là, c'est une forme de rémission, ou plutôt de nouvelles manifestations? Ça peut aussi entrer dans ce questionnement. Et on suivra évidemment ce que dira le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ce sera à 17h, heure de Paris.